Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ, Jésus le vivant, le roi de roi, Jésus est Trinité puissant. Dans tout intérêt d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu as tout intérêt de pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Tu as tout intérêt de célébrer le Dieu qui t'a accordé la vie ce matin. Tu as tout intérêt de célébrer le Dieu qui a fait que tu sois là ce matin. Tu as tout intérêt de glorifier le Dieu qui t'a révélé ce matin. Là, je veux que tu puisses comprendre qu'il y a un Dieu qui t'a révélé ce matin. Oui, je veux que tu puisses comprendre qu'il y a un Dieu qui t'a révélé ce matin. Et c'est Dieu qui t'a accordé la vie. C'est lui qui t'a accordé le souffle de vie et la respiration de grâce. C'est lui qui t'a donné la force physique. Tu es en bonne santé parce que c'est lui qui a accepté. Tu as la vie ce matin parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné cette vie-là. Alors je veux que tu puisses vraiment atteindre ce niveau. Mais comprendre qu'il y a un Dieu qui m'a révélé ce matin. Il y a un Dieu qui m'a admis ce matin dans sa présence. Il y a un Dieu qui m'a ouvert les yeux ce matin. Il y a un Dieu qui a ouvert ma bouche pour parler ce matin. Il y a un Dieu qui a fait que mes organes sont en action ce matin. Et c'est lui le tout, mon corps est en action ce matin. Il y a un Dieu invisible, mais qui fait des choses visibles. Il y a un Dieu immatériel, mais qui matérialise ses paroles. Il y a un Dieu immortel, mais c'est lui qui a fait des choses immortelles. Il y a un Dieu grand et redoutable. C'est lui qui donne son alliance avec tous ses biens. Il y a un Dieu incontestable dont personne ne peut contester. Il y a un Dieu, oui, glorieux, que personne ne peut humilier. Il y a un Dieu qui est élevé, oui, voilà, parce qu'il est le Dieu souverain. Il est le Dieu indépendant. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si dans mon cœur je ne crois plus, et bien la rose de mon jardin donne à ses fruits, et fait voir que tu es Dieu. J'ai des gens pourquoi je pose pas des questions, des fois pourquoi. À toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange. Oh, les chants oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivent plus à célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Les tempêtes s'arrêter, les tempêtes s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, oh, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivent plus à célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Les tempêtes s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si
Jésus-Christ Nazareth, nous te célébrons ce matin, car tu es le seul celui dont Dieu a soudainement élevé. Et il t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, enfin, quand ton nom, tu gémis fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout blanc confesse que Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Oui, Jésus-Christ est vivant. Si tu as vraiment les deux mains ce matin, et tu as une bouche ce matin qui te permet de parler, tu pourras pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur d'une manière que tu n'as jamais vu. Oui, si tu as tes deux mains et tu réalises vraiment que Dieu demeure les deux mains, non, que cela te pousse à commencer à célébrer le Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu le bénisse doucement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prenez place et nous allons marcher et nous allons aller de l'avant. Parce que le Seigneur nous appelle à avancer. Le Seigneur ne nous appelle pas à retourner en arrière. Mais Dieu nous appelle à aller de l'avant. Alléluia. Oui, parce que c'est le Dieu qui avance. Il est le Dieu qui affronte tous les obstacles qui se présentent. Il est le Dieu incontestable. Il est le Dieu, oui, grand et redoutable. C'est lui qui garde son alliance avec tous ceux qu'il aime. Il fait miséricorde à ceux qui observent ses commandements. Dieu, c'est un Dieu qui n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Nous échouons parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes limités, nous sommes bloqués quelque part. Mais Dieu n'a pas de limites. Il est un Dieu illimité. Il est un Dieu qui n'a pas d'opposant. Il est un Dieu qui n'a pas de combattant, qui n'a pas de résistant. Personne ne peut se combattre avec Dieu. Voilà pourquoi il reste Dieu souverainement élevé. Il est l'Éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il est le Dieu qui ne se lasse point, qui ne se fatigue point. Il est le Dieu qui donne la force aux faibles. Il est le Dieu qui augmente la vigueur de ceux qui sont dans la défaillance. Le Dieu insondable, dont personne ne peut sonder son intelligence. Le Dieu dont personne ne connaît la façon dont il a fait le ciel et la terre. Le Dieu dont personne ne peut comprendre comment il a fait les eaux. Personne, frères et sœurs, même si on prenait les plus grands philosophes du monde, même si on prenait les plus grands topologues du monde, même si on prenait les plus grands sociologues du monde, on prenait tous les grands scientifiques du monde, on les mettait là pour nous expliquer la manière dont Dieu a fait le ciel et la terre. Aucun de tous ces scientifiques ne pourra nous donner un résultat positif qui va pouvoir certifier les immenses créatures des vivants pour savoir comment est-ce que Dieu il a fait les eaux, comment est-ce que Dieu il a fait la terre, comment est-ce que Dieu il a fait tout ce que nous voyons. Alléluia. Alors voilà pourquoi tu as tout intérêt d'être heureux, d'être heureuse, parce que tu fais partie de ces hommes et de ces femmes que Dieu a choisis. Tu fais partie de ces hommes et de ces femmes que Dieu a appelés. Tu fais partie de ces hommes et de ces femmes que Dieu a élus dès les temps anciens. Oui, avant la fondation de ce monde. Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu. C'est pour cela que tu es là ce matin. Car il est écrit, nous sommes la race élue de Dieu. Une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis un grand prix. Oui, pour que nous puissions enfin annoncer
les vertus de Dieu aux familles du monde entier. Alléluia. Salut les frères qui à gauche, celui qui à droite, dis-lui, tu es dans un bon endroit. Dis-lui, tu es dans le bon endroit. Tu es dans un bon endroit, oui, frère Brandon. Dis à ses frères, à ceux qui à gauche, à droite, tu es dans le bon endroit. Et au bon moment. Alléluia. Tu es dans le bon endroit et au bon moment. Au temps prévu par Dieu. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a accordé la vie ce matin. Dieu m'a accordé le souffle de vie, la respiration de grâce, la bonne santé. Il y a certaines personnes qui ont des millions d'argent, mais ils sont sous des conditions compliquées pour respirer. Il faut qu'on mette des instruments, il faut qu'on mette des tuyaux, il faut qu'on fasse passer des choses compliquées. Mais gratuitement, Dieu m'a accordé le souffle de vie. Je suis là en train de marcher. Gratuitement, Dieu t'a accordé le souffle de vie. Tu es là, tu marches. Et ce matin, tu es là en train de parler, tu bouges. Donc ça, c'est un sujet de gloire pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu le soit élevé ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3. Gloire au Seigneur. Genèse, chapitre 3. Je vais lire le premier verset pour une compréhension jusqu'au 10e verset. Et je vais lire le verset 15. Et je vais retourner encore dans le livre de Genèse, chapitre 1. Parce qu'aujourd'hui, nous allons saisir certaines choses par rapport à la prophétie de la parole de Dieu. Genèse, chapitre 3. Je lis le premier verset jusqu'au 10e verset. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, dis a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figue, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Parole du Seigneur. Genèse chapitre 1er. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 28. J'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, nous allons nous asseoir et que Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ce matin, je vais parler aux hommes matures et aux femmes matures. Alléluia. Parce que c'est une parole de maturité que je t'apporte ce matin.
Donc tu dois demander au Saint-Esprit, donne-moi la capacité de saisir la parole parce que je ne vais pas rester tout simplement dans les choses superficielles. Mais je vais entrer aussi dans des choses beaucoup plus profondes, dans la dimension la plus profonde de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qui a fait la force de la femme samaritaine. Quand elle est entrée dans la dimension la plus profonde de la parole de Dieu, cette femme était devenue une solution pour les problèmes des autres. Cette femme était devenue une bénédiction pour les autres. Cette femme était devenue un sujet de joie pour les autres. Oui, frères et sœurs, quand l'Église, les fils et les filles de Dieu atteignent le niveau de la maturité, atteignent le niveau où Dieu attend que nous puissions atteindre, à ce moment, tu vas devenir la solution pour les problèmes des autres. À ce moment, tu vas devenir une source de bénédiction pour les autres. À ce moment, c'est toi qui vas commencer à dire aux gens, non, j'ai vu cet homme qu'on nous avait parlé. Cet homme dont Moïse avait déjà prophétisé. Cet homme dont Samuel avait prophétisé. Je l'ai vu face à face. Il m'a parlé de toute ma vie. Et j'ai compris que réellement c'était moi. Alléluia. Nous avons un thème dont nous sommes en train de partager. Le thème est intitulé « Identifier l'ennemi pour vaincre les combats de ta destinée ». Alléluia. Identifier l'ennemi pour vaincre les combats de ta destinée. Frères et sœurs, Dieu il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Tout homme fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, a une destinée. Ça dit que Dieu a déjà tout prévu pour cet homme qu'il a fait à l'image et à sa ressemblance. Alors c'est comme ça que vous voyez, l'homme dont Dieu a fait à l'image et à sa ressemblance, Dieu l'a mis sur la terre pour afin que cet homme puisse comprendre et que cet homme puisse entrer dans la destinée dont Dieu a prévu pour lui. Alors plusieurs aujourd'hui ne pourront pas entrer dans la destinée de Dieu. Pourquoi? Parce que la grande majorité des hommes et la grande majorité des femmes dans les quatre coins du monde entier sont beaucoup plus dans la distraction. Alléluia. Ils sont beaucoup plus ancrés dans des choses qui sont en train de les éloigner de Dieu. Les choses qui les font partir très loin de Dieu. Alors c'est ce qui fera que beaucoup des hommes et des femmes ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Identifier l'ennemi pour vaincre les combats de ta destinée. Frères et sœurs, la destinée c'est l'avenir de l'homme. La destinée c'est le sort que Dieu a prévu que tout un chacun puisse vivre sur la terre des vivants. La destinée c'est la vocation. C'est-à-dire que tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, même ceux qui sont dans la boîte de nuit à cet instant où je suis en train de prêcher la parole de Dieu, ceux qui sont dans des bars, ceux qui sont en train de tuer à cet instant, ceux qui sont en train de voler, ceux qui sont en train de faire la prostitution, ceux qui sont dans la magie, dans l'idolâtrie, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, chacune des personnes, frères, a une destinée pour laquelle Dieu l'a appelé sur la terre des vivants. Chacune des personnes a une vocation pour laquelle Dieu l'a mis sur la terre des vivants. Dieu ne fait pas des choses pour perdre. Dieu ne peut pas mettre l'homme sur la terre des vivants pour un plaisir. Non, frère. Dieu a mis tout homme sur la terre des vivants. C'est pour son bon plaisir. Pour enfin que l'homme puisse accomplir la destinée de Dieu. La destinée, c'est la fortune. La destinée, oui, frère, c'est la mission. C'est-à-dire que chacune des personnes, chaque homme sur la terre des vivants a une mission à accomplir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Raison pour laquelle, même si l'homme se mettait dans la franc-maçonnerie, même s'il se mettait dans la magie, même s'il se mettait dans toute autre chose, mais comme il a été fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, cet homme partout où il va, il est dans l'insuffisance. Partout où il se met, il est dans l'insuffisance de la vie. Voilà pourquoi les gens, ils ont des milliards d'argent. Mais quand tu vas entrer dans les vies de ces gens, tu vas retrouver qu'ils sont dans l'insuffisance. Pourquoi? Parce que l'homme fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu doit toujours vivre avec Dieu. Alléluia. Il doit toujours vivre avec Dieu. Alors s'il ne vit pas avec Dieu, cet homme est toujours dans un état d'insatisfaction. Il est dans un état d'insuffisance. Il est dans un état, oui, parce qu'il est incomplet. Parce que c'est lui qui doit compléter toute sa vie, c'est Dieu. Alors l'homme doit identifier l'ennemi de sa destinée. Chacune des personnes sur la terre des vivants doit identifier l'ennemi de sa destinée. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée, tu dois identifier l'ennemi qui t'empêche à ne pas entrer dans ta destinée. Alléluia. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Amen. Aujourd'hui, tu es encore dans la distraction. C'est comme ça que tu n'arrives pas à accomplir la vocation de Dieu. La mission pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre.
Dieu ne t'a pas mis sur la terre des vivants pour YouTube, pour Facebook, pour WhatsApp, pour Imo, pour tout ce qu'il y a. Non, non, Dieu ne t'a pas mis sur la terre à cause de ça. Mais Dieu a une mission pour laquelle il t'a appelé, a une mission pour laquelle il t'a mis sur la terre des vivants. Et ce matin, nous allons parler à ce qui concerne la destinée de la femme. Alléluia. Oui, nous allons parler parce que je vous ai dit le dimanche passé, il n'y a que 3 personnes que le diable combat. Le diable, il combat en premier la femme. En deuxième, il combat tous les premiers nés dans les familles. Et en tout dernier, le diable combat tous les cadets des familles. Ce sont ces 3 personnes que le diable détruit leur vie. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre les raisons valables. Pourquoi le diable, il commence d'abord par combattre la femme. Le diable ne combat pas l'homme. Il n'a pas combattu Adam. Il est venu combattre Ève. Adam était dans les jardins depuis beaucoup d'années. Beaucoup de siècles, Adam était resté dans les jardins. Mais le diable ne lui est jamais apparu. Alléluia. Amen. Pendant tout ce temps, Satan n'est jamais venu visiter Adam. Mais le jour où Ève entre dans les jardins, c'est ce jour-là que le diable va commencer à faire des démarches. Et comment est-ce que je vais aussi entrer dans les jardins? Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est entrée dans les jardins. Alors, comme il y a une femme qui est entrée dans les jardins, la femme va rester avec son mari. Et cette femme qui va rester avec son mari, je dois tout faire pour l'empêcher. Voilà pourquoi, frère, nous sommes en train de parler de ces choses très importantes. Oui, la destinée de l'homme, cela est très importante. Tout homme a une destinée que Dieu lui-même retient entre ses mains. Voilà pourquoi même les gens qui sont aujourd'hui dans la sorcellerie, après quelques années, vous verrez qu'ils vont se convertir. Ils vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que chacune des personnes a une destinée. Même ceux qui sont aujourd'hui dans la prostitution la plus ridicule. Ça dit qu'on te dit non, comme la femme samaritaine avait été identifiée. Alléluia. Comme une femme aussi qui est venue, on dit c'est une femme prostitueuse. Mais cette femme prostitueuse a une destinée pour laquelle Dieu l'a mis sur la terre des vivants. La destinée de cette femme, ce n'est pas la prostitution. Mais la destinée de cette femme, c'est de servir Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que cette femme se retrouve dans la prostitution? Parce que le diable est en train de combattre sa destinée. Le diable ne veut pas que cette femme découvre sa véritable destinée. Le diable ne veut pas que cette femme comprenne pourquoi Dieu m'a mis sur la terre des vivants. Quelle est la raison valable de ma présence sur la terre? Quelle est la raison valable de mon existence sur la terre des vivants? Alors c'est comme ça que le diable, il attaque la femme pour détruire sa destinée. Que chacun de nous doit rentrer pour commencer à regarder tout autour de lui. À l'intérieur de toi, tu dois commencer à regarder. Mais qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas entrer dans la destinée pour laquelle Dieu m'a appelé? J'ai une vocation que Dieu m'a donnée. Mais pourquoi je n'arrive pas à exécuter cette vocation? J'ai un appel que Dieu m'a donné. J'ai une mission pour laquelle Dieu m'a mis sur la terre des vivants. Mais pourquoi je n'arrive pas à accomplir cette mission? Quel est l'ennemi qui m'empêche pour que je ne puisse pas accomplir cette mission? Alléluia. Le serpent est apparu. Et quand le serpent arrive, le serpent ne va pas chercher Adam. Mais le serpent vient chercher Ève. Et quand le serpent entre, le serpent va commencer à parler avec Ève. Le serpent, c'est un instrument utilisé par Satan pour atteindre la femme. Le serpent n'est pas simple à atteindre la femme. Parce que Satan est esprit. Et tout étant esprit, Satan lui-même ne pourrait pas se présenter devant la femme. Parce que l'esprit n'a pas de bouche pour parler. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu est esprit. Et tout étant esprit, Dieu ne peut pas se présenter pour te dire, bon voilà, moi Dieu, je suis là. Dieu doit utiliser une bouche pour parler. Et la bouche que Dieu utilise, c'est la bouche d'Adam. La bouche que Dieu utilise, c'est la bouche de Rachel. La bouche que Dieu utilise, c'est la bouche de Léa. La bouche que Dieu utilise, c'est la bouche de Ève. Et c'est pour cela que Dieu, qui est esprit, il doit prendre les corps pour enfin commencer à parler au peuple d'Israël. Et ce corps s'appelle Moïse. Moïse, il se présente et il dit non, c'est Dieu qui m'a mandaté pour vous dire que vous allez quitter l'Égypte pour aller sur le territoire de Canaan. Alors, les gens ils se disent, mais comment s'appelle ce Dieu que toi tu viens nous parler? Moïse leur dit, non, c'est je suis celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alors pourquoi Satan vient attaquer la destinée de la femme? Satan ne vient pas attaquer Adam. Il vient seulement attaquer Ève. Pourquoi Satan, il va passer par le serpent pour pouvoir parler avec Ève? Qu'est-ce qui se passe entre Satan et Ève? Pourquoi? Pourquoi Satan,
il va utiliser le serpent, il se présente devant Ève. Pour quelle raison? Pourquoi il ne va pas voir Adam pour lui dire non? Est-ce que Dieu a réellement dit que vous n'allez pas manger les fruits de cet arbre? Mais pourquoi lui va passer par la femme? François? Pourquoi il va passer par la femme? Parce que la femme c'est un être faible, n'est-ce pas? Qui encore? Parce que la femme elle accepte tout. Brandon, pourquoi? Parce que la femme a laissé l'oreille. Parce que? Il a laissé l'oreille, il a laissé la table. Alléluia. C'est Adam qui a reçu la parole de Dieu. Parce que c'est Adam qui a reçu la parole de Dieu. Mais pourquoi maintenant le serpent va voir la femme? La femme n'est pas au courant de ce que Dieu a dit. Alléluia. Ça c'est très bien. Qui encore? Mais si elle n'est pas au courant, elle a répondu, non? C'est qu'elle était au courant. Elle a répondu. Quand on lui pose la question, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de cet arbre? Mais elle a répondu. Dieu a dit que nous sommes appelés à manger tous les fruits de l'arbre qui sont dans les jardins. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est qu'elle avait la connaissance. C'est pour cela qu'elle a répondu. Maintenant, pourquoi le serpent va l'attaquer? C'est là le problème. Voilà pourquoi nous devons aller dans la dimension la plus profonde de la parole de Dieu. Alors, le serpent ne vient pas voir l'homme, car l'homme, c'est lui qui était en premier dans le jardin. Alors, il fallait passer par voir Adam pour parler avec Adam. Mais lui ne passe pas voir Adam. Lui, il va passer voir la femme. C'est pour cela que nous sommes en train de parler. Le diable est là pour détruire les destinées des millions de personnes. Les gens qui sont aujourd'hui dans les hôtels, qui sont aujourd'hui dans des boîtes de nuit, qui sont aujourd'hui dans la sorcellerie, dans la magie, qui sont aujourd'hui dans la prostitution, dans l'idolâtrie, dans le fétiche, dans la haine, la jalousie, toutes ces choses qui sont là dans la débauche, dans la fornication, dans l'impudicité. Toutes ces personnes, c'est le diable qui est en train de faire ce travail pour détruire leur destinée. Ça dit que pour les détourner de la véritable mission pour laquelle Dieu les a mis sur la terre des vivants. Et le diable, il doit faire tout ce travail pour qu'enfin qu'il puisse aller en dehors de la destinée de Dieu, en dehors de la vocation de Dieu, en dehors de l'appel de Dieu, en dehors de la mission de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, la femme et l'homme, ils ont une mission, ils ont une destinée, ils ont une vocation, ils ont un appel que Dieu les a donné. Alléluia. Or, cette mission, c'est laquelle Dieu, il dit ceci, il bénit l'homme et la femme. Et quand Dieu bénit l'homme et la femme, Dieu va prononcer la parole. La parole prononcée par Dieu, c'est laquelle? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Assujettissez-la, dominez sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur tout animal qui se met sur la surface de la terre. C'est la parole prononcée par Dieu. Et cette parole qui est prononcée par Dieu, ça faisait déjà beaucoup des années passées. Dieu, dans l'esprit, il a créé l'homme et la femme. Mais dans le physique, quand on va dans les jardins, on ne retrouvait que l'homme, il était tout seul. Maintenant, après des années, Dieu, il devrait venir pour accomplir la parole, parce que la parole de Dieu dit, il créa l'homme et la femme, à son image et à sa ressemblance. Et Dieu qui créa l'homme et la femme, à son image, à sa ressemblance, dans le physique et dans le jardin, il y a qu'un homme qui s'est retrouvé là-bas. Cet homme, c'est Adam, il est tout seul. Mais dans la spiritualité, Ève existait déjà. Dans la dimension prophétique de la parole de Dieu, Ève a existé le même jour que Adam a existé. Alléluia. Mais dans le physique, Ève est venue des années après. Mais le jour où Dieu a créé l'homme et la femme ont été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et tous les deux ont été mis quelque part par Dieu lui-même. Alors Dieu les a posés quelque part parce que l'homme et la femme ont une mission. Et la mission que Dieu les a confiée, c'est d'être fécondes, de remplir la terre et d'assujettir la terre, de dominer sur les oiseaux, sur les animaux et sur toute autre chose. Donc, il doit dominer tous les deux. Alors maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle Satan n'attaque pas l'homme. Mais Satan vient attaquer la femme. La raison pour laquelle Satan ne combat pas l'homme, mais Satan il combat la femme. Tu comprendras cela aujourd'hui par rapport à la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. L'homme c'est le ciel, la femme c'est la terre.
Alléluia. L'homme, c'est le ciel. La femme, c'est la terre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le ciel doit envoyer la pluie. Ésaïe, chapitre 55. Comme la pluie et la neige tombent, dit, sur là, pour faire quoi? Pour féconner la terre et pour la fertiliser. Donc le ciel a la responsabilité d'envoyer la terre, la pluie sur la terre. La pluie, quand ça vient sur la terre, elle a une première mission. La première mission, c'est d'arroser la terre. Alléluia. Ésaïe 55. Nous allons avancer tout doucement et vous allez comprendre. C'est très simple et le Saint-Esprit là, il va nous aider aujourd'hui. Voilà pourquoi je te demande d'être très très sensible ce matin, parce que nous allons avancer et nous allons nous mettre dans la direction de Dieu. Tu dois entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi sur la terre des vivants. Alléluia. Ésaïe 55, qu'elle nous dit la parole de Dieu? Je sais que vous êtes des lecteurs, des lectrices de la parole de Dieu et vous avez la facilité de nous aider à comprendre ces choses. Ésaïe chapitre 55, verset 10, j'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconné la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Alors Adam, c'est le ciel. Et Adam, qu'est-ce qu'il a? Adam a la pluie. Adam a les neiges. Mais toutes ces choses doivent aller quelque part. Et ça va où? Ça doit aller sur la terre. La terre, c'est la femme. Et quand la pluie et la neige tombent sur la terre, elle a la mission de faire quoi? D'arroser et de fertiliser. Alléluia. Or, Dieu, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alors maintenant, Adam tout seul, frère, ne peut pas accomplir cette mission. Adam tout seul ne peut pas être fécond. Adam tout seul ne peut pas remplir la terre. Adam tout seul ne peut jamais, multiplier, parce que Adam a seulement la semence. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la semence. Adam a la semence, mais la semence d'Adam doit trouver la terre. Et cette terre s'appelle la femme. Et cette femme, c'est bien elle qui doit recevoir la semence pour qu'enfin qu'elle soit arrosée, pour qu'enfin qu'elle soit fécondée, pour qu'enfin qu'elle puisse germer et produire des plantes. Or, les plantes et la germe qui sort, ce sont les enfants qui naissent de la femme. Alléluia. Amen. Et ces enfants qui naissent de la femme, c'est ce qui fait que l'homme d'un coup est appelé papa. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un papa s'il n'y a pas une femme. Pour devenir papa, il faut qu'il y ait une femme. Alors Adam lui-même dans le jardin ne pourra un jour devenir papa. Il faut qu'il y ait Ève pour qu'Adam devienne papa. Maintenant, pourquoi serpent est utilisé par le diable pour attaquer la femme? Parce que c'est la femme qui va recevoir la semence. C'est la femme qui va pouvoir garder cette semence à l'intérieur d'elle. C'est la femme qui va tout engendrer. L'homme n'est là que pour donner la semence. Mais celui qui va garder la semence jusqu'à la croissance, c'est la femme. Jusqu'au jour de la naissance, c'est la femme qui va garder la semence. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant le diable il vient. Il ne va pas voir l'homme. Mais le diable il vient pour il passe par pour détruire la femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que la femme est en la détruisant. Je ne suis pas en train seulement de détruire la femme, mais je suis en train de détruire l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que la femme, Ève, qui est là, dans les jardins, dans les langues de l'origine de la parole de Dieu, dans les langues araméennes, la femme Ève, c'est lui qui est la mère de tous les vivants. C'est-à-dire que tous les vivants sur la terre, c'est Ève qui est notre mère. Alléluia. Ève est la mère de tous les vivants, de tout âge et de toutes les générations, de toutes les périodes et de toutes les époques. Raison pour laquelle Satan ne pouvait pas aller voir Adam, parce qu'il sait que chez Adam, je n'ai rien à recevoir. Mais j'ai des choses à recevoir, c'est la femme. Adam n'a que la semence, mais Adam ne peut jamais engendrer cette semence et produire. Mais celui qui va engendrer la semence, pour que la semence puisse produire, c'est la femme. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois attaquer la femme. Et quand j'attaque la femme, la première personne qui va perdre, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il attend la procréation. Et Dieu, en attendant la procréation,
il sait que cette procréation est capable tout simplement par le biais de la femme. Et si j'attaque la femme, il n'y aura pas de procréation. Et quand il n'y aura pas de procréation, qu'est-ce qui va se faire? C'est l'humanité tout entière qui va disparaître. Parce que Adam va rester tout seul des siècles et des siècles. Il restera là, homme, Adam. Et il n'y aura rien. Par contre, Dieu, il attend qu'il y ait des constants sur la terre des vivants. Mais pour que constant vienne sur la terre, il faut qu'il y ait un papa et une maman. Mais cette maman doit recevoir la sémence. Et cette maman qui reçoit la sémence doit l'arroser. Après avoir arrosé, cette sémence doit féconner. Alléluia. Et après avoir féconné, la sémence doit germer. Après avoir germé, elle doit produire des plantes. Qui a cette responsabilité? C'est la femme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qui a la responsabilité? C'est la femme. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas François, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Emmanuel, ce n'est pas André, mais c'est Ève. Alors c'est pour cela, quand le serpent vient, le serpent vise en premier la femme. Pourquoi? Parce que le serpent, dans toutes ses pensées et dans toutes ses idées, il veut d'abord faire comprendre à Dieu que tout ce que tu as voulu réaliser, parce que tu as besoin que la nature, la création puisse se multiplier. Tu veux qu'il y ait encore d'autres Adam, tu veux qu'il y ait encore d'autres Ève, mais cela ne va pas se faire. Voilà pourquoi je viens pour détruire cela. Alors c'est ça la pensée d'abord du diable en passant par le serpent. C'est pour faire clairer Dieu. Parce que Dieu, il va te regarder, il dit bon, comme l'homme a péché, et que moi j'aime pas le péché. Parce que Dieu, la seule chose qui le met en colère, c'est le péché. Dieu il aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. C'est pour cela que quand le serpent vient pour faire pécher l'homme, et Satan s'attendait à quelque chose. La chose la plus grave que Satan s'attendait, c'était quoi? Quand l'homme et la femme vont pécher, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il va rejeter l'homme et la femme. Et quand Dieu va les rejeter, et après, qu'est-ce qui va y arriver? L'homme aussi, il va rejeter la femme. Ça dit que l'homme et la femme, ils vont divorcer. Alors, quand l'homme et la femme, ils vont divorcer, maintenant, la parole de la procréation, cette parole-là de la fécondité, ne va pas s'accomplir. Raison pour laquelle, frère, quand Satan attendait que Dieu puisse chasser Adam et Ève dans le jardin, et que Dieu puisse dire à Adam, tu as raison. Parce que quand les choses sont devenues compliquées, Satan est passé par Adam pour dire à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Ces paroles, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Ce sont les paroles du serpent. C'est le serpent qui est en train de parler au travers d'Adam. Raison pour laquelle, frère, il faut identifier l'ennemi pour que tu puisses vaincre les combats de ta destinée. Si tu n'identifies pas l'ennemi, frère, tu vas combattre, mais tu ne vaincras pas les combats de ta destinée. Voilà ce jour-là, Jésus, qui devrait mourir sur la croix. Le même serpent qui a utilisé la bouche d'Adam, c'est le même serpent qui vient utiliser la bouche de Pierre. Jésus marchait pour aller mourir sur la croix. Et le serpent apparaît et il entre dans la bouche de Pierre. Il commence à parler. Qu'à Dieu le plaise, cela n'arrivera pas. Tu ne mourras pas sur la croix. S'il faut que je puisse tout faire pour t'arracher de la mort, je le ferai. Jésus a écouté les paroles. Il a compris que ce n'est pas Pierre qui est en train de parler. Jésus il a compris qu'il y a quelqu'un qui a pris le corps de Pierre. Celui qui a pris le corps de Pierre, la bouche de Pierre, s'appelle Satan. C'est Satan qui est en train de parler. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus retourna. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu, il m'a prévu d'aller mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Mais toi, tu es en train de s'opposer au plan de Dieu. Frère, où tu verrais Pierre le courage d'empêcher Jésus d'aller pas mourir sur la croix? Si ce n'est que les choses dont le diable fait. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des choses très dangereuses. Le diable, il est capable de s'incarner. Parce que le diable utilise l'incarnation. Les démons, les sorciers, ils s'incarnent dans le corps des gens. Et si tu n'as pas le discernement, de discerner les paroles qui sont de la bouche de Constant, tu croiras que c'est Constant qui est en train de parler. Mais par contre, c'est Satan qui s'est incarné. Il a pris la bouche de Constant pour te parler. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont partis aujourd'hui. Et le diable, il vient, il fait le travail. Il s'en va. Et quand lui, il s'en va, après tu restes et tu te dis, ah oui, il fallait que je sois prudent. Mais je n'ai pas compris. Alors, le diable va utiliser la bouche d'Adam. Et qu'est-ce qu'il fait? Adam, il va commencer à accuser Dieu. Mais où as-tu trouvé ce courage d'accuser Dieu? La femme que tu m'as donnée. Ah,
cette femme que je t'ai donnée, qui est un bonheur pour toi, aujourd'hui, cette femme devient un malheur. Les jours que tu as vu la femme, tu étais dans la joie, non? Tu as dit quoi? Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma, elle sera appelée. Mais maintenant, aujourd'hui, cette femme devient le porte-malheur de ta vie. Dieu, il a compris que ce n'est pas Adam qui est en train de parler, mais c'est le diable qui est en train de parler. Pourquoi? Parce que le diable attend à ce que Dieu puisse accepter le divorce entre Adam et... Alléluia. Lui, il attend à ce que Dieu puisse signer le divorce. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que Dieu, Adam et Ève, tous les trois. Donc, celui qui doit signer le divorce, c'est Dieu. Alors, c'est ce que le diable était en train d'attendre. Il est là très prudent. Et Dieu regarde. Dieu, il dit, écoutez Adam, tu as péché avec ta femme. Prends ta femme et vous allez partir tous les deux. Donc, ni toi, ni ta femme, personne ne reste avec moi. Mais vous allez rester tous les deux. Parce que je vous ai déjà unis. Alors, comme je vous ai unis dans le mariage, je ne détruirai pas votre mariage. Vous allez partir tous les deux. Pourquoi Dieu il est en train de faire partir Adam et Ève? Parce que Dieu a une mission qui les a confiée. La mission, c'est laquelle? Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est ça la destinée de l'homme et la femme sur la terre des vivants. C'est ça la destinée de l'homme et la femme créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est d'abord d'être fécond, de multiplier et remplir la terre, de dominer sur les oiseaux, sur les animaux et sur tout poisson qui est dans les eaux. Vous allez dominer. Parce que moi, l'Éternel Dieu, je vous ai donné cela. Maintenant, le serpent, comme il est un animal risé, comme la parole de Dieu nous le dit, il a compris que pour que cela ne puisse pas s'accomplir, il y a une personne qui a la lourde responsabilité. Celui qui a la lourde responsabilité, c'est celui qui reçoit la sémence. Celui qui reçoit la sémence, c'est qui? C'est la terre. La terre, c'est Rachel. Alléluia. Amen. La terre, c'est Léa. Amen. La terre, c'est Ève. La terre, oui, frères et sœurs, c'est Marie qui doit recevoir la sémence pour qu'enfin que cette sémence puisse se reproduire. Et la pluie doit féconder, arroser la terre. La pluie doit féconder et enfin pour faire germer les plantes. Et enfin la parole de Dieu pour donner la sémence au sein. Alléluia. C'est la femme qui donne la sémence à l'homme. C'est la femme qui donne des enfants à l'homme. La sémence doit retourner à la personne qui est le propriétaire de la sémence. Voilà pourquoi la femme met au monde des enfants. Et quand les enfants sont nés, on dit quoi? C'est des enfants de tel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. On t'appelle papa parce qu'il y a Oméga. S'il n'y a pas d'Oméga, tu n'es pas papa. Qui va t'appeler papa? Raison pour laquelle, frère, il ne faut pas jouer avec la femme. Il ne faut pas s'hasarder. Alléluia. Il ne faut pas s'hasarder à jouer avec la femme. Parce que quand tu t'hasardes, tu vas te retrouver dans des situations compliquées. Tu vas t'attirer des problèmes, des malédictions, des complications toute ta vie. Pourquoi? Parce que la femme a une lourde responsabilité. Et la lourde responsabilité qu'elle a sur la terre des vivants. Voilà pourquoi la femme, même quand elle est trop petite, le diable commence par la combattre déjà dès sa naissance. Le diable ne combat pas la femme quand elle atteint l'âge de 10 ans, 15 ans, non. Le diable commence à combattre la femme même dans le ventre de sa mère. Parce qu'il sait que c'est par toi que la société va se développer. C'est par toi qu'on aura d'autres enfants. C'est par toi qu'on aura d'autres Mathieu, d'autres Jacqueline et d'autres Brigitte. Mais là, pour que cela ne puisse pas se faire, le diable, il entre et il commence à combattre la femme. Raison pour laquelle le diable, il combat la femme parce que la destinée de la femme, c'est d'abord de procréer. La femme a cette destinée de la procréation. Et comme la destination est la destinée de Dieu, pour la femme, c'est là, le diable, lui, n'aime pas la procréation. Le diable, voilà pourquoi il a pris les gens aujourd'hui. Il a fait des PD, des homosexuels, parce qu'il sait que là, rien ne va se produire. Parce que la société va se détruire. Alors, parce nous avons François et Constant. François et Constant, ils vont produire quoi? Rien. Nous avons Brigitte et Marguerite. Brigitte et Marguerite vont produire quoi? Rien, n'est-ce pas? Donc, si nous avons Joanna aujourd'hui, parce qu'il y a Carlito et Gisèle, c'est pour cela que nous avons Joanna. Maintenant, s'il n'y a pas Gisèle, il n'y a que Carlito et Jean, qu'est-ce qu'ils vont produire? Est-ce qu'il y a des femmes ici?
Il y a des hommes ici. Il y a des hommes là. Alléluia. Il y a des hommes là dans la salle. Le diable, il combat la destinée de la femme. C'est pour cela, frère, vous verrez que dans tout l'état de la société, s'il y a quelqu'un qui vit des complications très graves, c'est la femme. S'il y a quelqu'un qui vit des situations très dures, c'est la femme. Pourquoi la femme? Parce que la femme a une destinée qui est glorieuse. La destinée de la femme, c'est cette destinée de procréer. Et la femme qui doit procréer, le diable ne peut pas la laisser dans la paix. Voilà pourquoi le diable met des maladies dans le corps de la femme. Il y a des maladies qu'on retrouve chez la femme, chez l'homme, il n'y en a pas. On te dit non, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Mais quand tu vas chez les hommes, il n'y en a pas. Le diable ne combat pas l'homme parce que l'homme n'a rien. Voilà pourquoi. Les jours où les choses ont changé. Alléluia. Les jours où les choses ont changé. Dieu comprenait déjà la pensée de Satan. Dieu est passé par le serpent pour détruire ce que moi j'ai voulu faire. Maintenant, tu ne vas pas la détruire. Mais il y a encore autre chose qui va se faire. Et quand ils ont mangé les fruits, ils ont voulu se couvrir de la nudité. Dieu, il a fait des démarches. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il veut voir la femme et le serpent. Dieu va commencer à parler au serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Toi, tu lui mordras les talons et lui, il t'écrasera la tête. Frère, c'est là la prophétie de la vie de toute l'humanité. C'est là la prophétie, oui frère, le combat de toute l'humanité s'est élevé. C'est Dieu lui-même qui parle. Et Dieu en parlant, il dit d'abord en premier que toi, la postérité, sois serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire que toi et la femme, vous ne pouvez jamais vous entendre. Toi et la femme, vous ne pouvez jamais collaborer. Toi et la femme, vous ne pouvez jamais vous regarder en face comme ça. C'est comme ça que vous verrez les serpents physiques. Quand il apparaît ici, les premières personnes qui vont fuir, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce que Dieu, il a déjà proclamé la parole. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Même si c'est un petit serpent, Gisèle va oublier qu'il y a Elena qui est là. Elle va commencer à chercher par où sortir. Alléluia. Parce qu'il y a un serpent qui est en train de ramper. Mais quand l'homme est là, il regarde, il dit non. Je vais chercher une pierre et puis je vais directement frapper la tête du serpent et puis le serpent va partir. Alors frères et sœurs, l'hostilité existe déjà entre le serpent et la femme. Et cette hostilité qui est déclarée par Dieu lui-même. Voilà pourquoi les serpents, même quand Adam et Ève sont sortis dans le jardin, ils sont partis et ils sont conçus Abel, ils sont conçus Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir la postérité de la femme. Et quand il est venu voir la postérité de la femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher par tous les moyens détruire celui qui était l'héritier de toute la bénédiction de la famille, ce qui s'appelle Caïn. Frère, les premiers-nés de la famille, le diable vient pour les détruire parce qu'il doit tout perdre. Voilà pourquoi je vous ai dit, le diable ne combat pas tout le monde. Le diable combat la femme. Il combat les premiers-nés et il combat tous les cadets des familles. C'est pour cela que quand vous allez rentrer dans toutes les sociétés du monde, vous verrez que la femme est totalement combattue. Tous les premiers-nés sont complètement combattus et tous les derniers enfants des familles sont complètement combattus. Adam et Ève, ils ont Caïn. Quand Caïn est né, c'est Ève qui proclame la parole. Cette fois ici, l'Éternel m'a donné un homme. Et Ève, Adam, Caïn signifie un acquis. Je l'ai acquis de la main de l'Éternel. Mais ce qu'on a acquis de la main de l'Éternel, regarde ce qui arrive. La suite des choses. Il est même chassé loin de son père et de sa mère. Il devient vagabond. Frère, il ne faut pas jouer avec Satan. Il ne faut pas caresser Satan. Il ne faut pas jouer avec les démons. Il ne faut pas jouer avec le péché. Ça ne va pas t'aider. Ça va te détruire complètement. Et tu risques de te retrouver en dehors de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu risques de te détruire en dehors de ta destinée. C'est lui qui est l'héritier de toute la bénédiction familiale. Mais il vient, il commet un crime. Il tue son propre frère. Et quand son frère est mort, maintenant qu'est-ce qu'il vient? Dieu lui dit, tu vas rester loin de moi, et loin de ton père, et loin de ta mère. Il perd tous les privilèges qu'il avait comme étant aîné de la famille. Et le second, il est mort. Et Adam et Ève se retrouvent même perdus. Pourquoi? Parce que le diable, dans toutes ses pensées,
il doit toujours faire pleurer la femme. La femme, pour lui, ne sera jamais dans la joie. La femme, pour lui, ne peut pas vivre une vie heureuse. Je veux continuer à la faire pleurer. Parce qu'entre elle et moi, il y a l'inimitié. Et comme il y a l'inimitié, moi, je veux continuer, oui, à agir en ma façon. Lui, je veux continuer à le faire pleurer. Voilà pourquoi Adam se retrouve là. Mais c'est Caïn qui s'en va, sa belle qui est mort, et ils se retrouvent maintenant tous les deux. Le premier est parti, le second est mort. Où est la parole de la fécondité? Où est la parole de la multiplication? Où est la parole d'assujettissement? Remplissez la terre. Comment allons-nous remplir? Le premier est devenu vagabond. Le second, il est tué. Maintenant, la terre sera remplie de quelle façon? Alléluia. La femme est totalement combative. La femme est dans cet état, frères et sœurs. Raison pour laquelle, si tu entres dans la dimension, dans la parole de Dieu, tous les enfants prophétiques de la parole de Dieu, il n'y a aucun papa qui a donné des noms. Les enfants prophétiques de la Bible, ce sont les femmes qui ont prophétisé. Or, dans la parole de Dieu, nous avons 5 prophétesses, frères, qui ont prophétisé des choses qui sont restées intactes et identiques. La première s'appelle... Comment elle s'appelle? Oui, Gisèle. La première prophétesse de la parole de Dieu, dans la Bible, elle s'appelle comment? Ève. Ève, c'est la première prophétesse. Ève va donner le nom de Caïn. Je l'ai acquis entre les mains de l'Éternel. Ève va donner le nom d'Abel. Abel qui signifie offrande agréable à Dieu. Ève va donner le nom de Seth. Seth qui signifie Dieu a remplacé celui que Caïn a dit. Or, ce sont des noms prophétiques de la parole de Dieu. Il n'y a aucun parent, aucun papa frère dans la Bible qui a donné les noms des enfants prophétiques dans la parole de Dieu. Quand Rachel et Léa ont mis au monde, Jacob a-t-il donné les noms? Qui donnait les noms? Léa ira, il s'appellera Job. L'Éternel m'augmentera en. Jacob va donner le nom de Benjamin parce que Rachel est morte. Elle est partie. Et nous allons l'autre loin. Il y a un prophète qui est né. Il s'appelle Samuel. Qui a donné le nom de Samuel? C'est Anne. Qui a donné le nom de Samson? C'est sa mère. Qui a donné le nom de Jésus? C'est sa mère. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est la femme, frère. Ce n'est pas le papa. Voilà pourquoi, quand le diable apparaît, c'est lui qui vient pour détruire la destinée de la femme. C'est Satan le diable. Maintenant, il faut qu'on puisse comprendre les choses. La femme doit identifier l'ennemi de sa destinée. Quand la femme identifie l'ennemi de sa destinée, frère, la femme ne restera pas dans la distraction. Malheureusement que la femme moderne ne comprend pas les choses de l'esprit. Malheureusement que l'homme moderne ne comprend pas les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme moderne sont d'abord charnels. Deuxièmement, ils sont trop matériels. Ils aiment le matériel que Dieu. Mes frères et sœurs, combien des hommes et des femmes qui ont eu le matériel, un jour se sont retrouvés même réduits? Ça maudit son jour. Job avait toute la richesse. Oui ou non? Mais quand les enfants mouraient, Job, qu'est-ce qu'il a fait? Job n'a pas prié. Les serviteurs sont morts. Job n'a jamais prié. On vient lui annoncer les mauvaises nouvelles. Job était toujours là. Ah Dieu, frère. Alléluia. C'est pour cela, nous sommes en train de parler. Identifier l'ennemi de ta destinée pour vaincre les combats de ta destinée. Les jours où tu vas identifier l'ennemi de ta destinée. C'est ce jour-là que tu vas te mettre à combattre avec cet ennemi parce que tu dois vaincre ta destinée. Tu dois vivre la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé. La destinée, c'est cet avenir merveilleuse que Dieu a prévu pour toi et moi. Dieu ne nous a pas appelés pour souffrir sur la terre de vivants. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour blairer. Mais celui qui est l'ennemi en premier, c'est le diable et Satan. Et quand le diable vient, il commence à combattre nos destinées. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes sur la terre, ils sont dans la distraction. Les gens, ils sont trop matériels. Ils aiment le matériel que Dieu. Mais quand ils reçoivent le matériel, demain, quand les choses commencent à couler, ils commencent à pleurer. Mais Dieu, il te dit non. Avant tout, c'est moi. Mais toi, tu ne me mets pas en première position. Tu mets en première position d'abord le matériel. Tu mets en première position le WhatsApp. Tu mets en première position le Facebook. Tu mets en première position tes relations. Tu mets en première position des choses qui sont superficielles. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Vous connaissez ce verset? Oui, François.
Tu vois ce verset? C'est par où il est où le verset? Par ta faute, tu perdras ton hérite. Jérémie chapitre 17, verset 4. Lisez la parole de Dieu. J'aime bien la parole de Dieu. Par ta faute, tu perdras ton... C'est écrit quoi dans le livre de Jérémie chapitre 17, au 4e verset? Ah frère, mets-toi debout, tu vas faire la lecture avec force. Attends. Vous avez trouvé cela dans vos Bibles? Jérémie chapitre 17, verset 4. Vous avez trouvé cela? Jérémie chapitre 17, le 4e verset. Il est écrit quoi? Attends François, je veux que tout le monde ouvre sa Bible pour lire. Pour ne pas dire non, c'est François qui a trouvé dans sa Bible, dans ma Bible, il n'y en a pas. Je veux que tu puisses le trouver aussi dans ta Bible. Jérémie chapitre 17, verset 4. Jérémie chapitre 17, verset. Est-ce que Gisèle, tu peux lire cela? Tu lâcheras de toi-même l'héritage que je t'avais donné. Tu lâcheras de toi-même l'héritage que je t'avais donné. Et lis dans ta version. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Arrête-toi là-bas. Tu feras quoi? Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Alléluia. C'est écrit quoi dans ta Bible? Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais fait quoi? Donné. L'héritage que je t'avais Donné. Alléluia. Par ta faute, tu renonces. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Ah, par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Job, les choses sont en train de s'écouler. Mais Job était là en train de regarder. Job avait des enfants. Job avait tout ce que Dieu lui avait donné. Job avait toute la richesse. Mais par sa faute, Job, il a tout perdu, frère. Pourquoi? Parce que quand les choses devenaient compliquées, Job ne s'est jamais élevé pour prier. Job ne s'est jamais élevé pour chercher Dieu. Job n'a jamais parlé à Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand tout s'est écroulé, Job, il a commencé à maudire le jour de sa naissance. Est-ce que c'était important qu'il puisse maudire le jour de sa naissance? Non, frère. C'est parce que Job n'a pas compris que dans le monde spirituel, il y a des combats qui se passent et l'ennemi s'est élevé pour détruire tout l'héritage que Dieu lui avait donné. Frères et sœurs, ne prenez pas les choses spirituelles à la légère. Le diable, il est là pour détruire les destinées des gens. Mais l'homme veut vivre d'abord les conséquences. Quand les conséquences vont lui arriver, maintenant c'est Dieu qui est responsable. On commence à dire, ah Dieu, pourquoi tu m'as fait ceci? Dieu, moi je suis ton serviteur. Tous les enfants sont morts. Maintenant, je vais faire comment? Non, je ne veux plus continuer à t'adorer. J'ai tout perdu. Non, Dieu, frère, n'attends pas que tu deviens comme ces gens qui dorment dehors. Ils avaient des maisons, hein? On nous dit les SDF, c'était des hommes riches avec de l'argent, avec des belles maisons. Mais aujourd'hui, c'est le tout dans là. Par la faute, tu perdras les. Par ta faute, tu feras quoi? Tu vas renoncer, tu vas tout perdre. Par ta faute, tu perdras les mariages que Dieu t'a donnés. Par ta faute, tu perdras tout ce que Dieu t'a donné. Par ta faute. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que je dois identifier l'ennemi de ma destinée. Qu'il me combat pour qu'enfin que je ne puisse pas entrer dans ma destinée. Qu'il combat mon mariage. Qu'il combat ma femme. Qu'il combat mes enfants. Qu'il combat mon église. Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais je dois détecter toutes ces choses pour qu'enfin j'arrive à comprendre, à m'engager, oui, dans ma destinée. Maintenant, quand tu n'arrives pas à comprendre, de mes frères, quand tout va commencer à s'écouler, c'est là où les gens commencent à dire, ah oui, maintenant je vais chercher Dieu. Mais en venant chercher Dieu, tu as déjà maudit le jour de ta naissance comme Job. Voilà pourquoi, frère, ce jour-là, Dieu, il a parlé. Ève, a compris. Et quand Ève a compris, elle a donné le nom de Seth. Elle a dit, cette fois-ci, Dieu m'a donné celui dont Caïn avait tué. Et cet enfant s'appellera Seth. C'est lui qui a remplacé Seth, qui a remplacé Abel. Et comme Abel est mort, maintenant il y a une autre descendance, il y a une autre postérité que Dieu m'a donnée. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et Ève, elle va commencer à proclamer la parole. Écoutez, frères et sœurs, le diable combat toute la postérité de la femme. Tout ce qui est né de la femme. Si tu es né de la femme, tu dois savoir que tu es sujet du combat par le diable. Le diable ne te laissera pas
il va te combattre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, d'un homme souillé peut-il sortir un homme impie? Après le péché, Adam était devenu souillé et toute la descendance était souillée. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il a la même mise sur cette postérité. Voilà pourquoi, frère, si mon père était magicien et que moi je venais de ce papa-là, c'est sa sémence, non? Qu'il a donné à ma mère. Et le jour où ma mère mettra au monde, il mettra au monde qui? 14, verset 4. Quelle nous dit la parole de Dieu? 14, verset 4. Amen. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pire? Or, après le péché, Adam était devenu souillé. Et toute la descendance qui sort d'Adam, c'est une descendance qui est souillée. Et cette descendance a sujet au combat. Voilà pourquoi la femme doit rester pleurée. Dans le même ventre de la femme, il y a des enfants qui sont nés, mais il y a des sorciers, il y a des féticheurs, il y a des marabouts, il y a des adultères, il y a des impudiques dans le même ventre. Et tout ça pourquoi? Parce que le diable doit faire pleurer la femme. Le diable doit continuer à faire son travail. Si mon père était féticheur, quand moi je nais, je vais naître avec quelle semence? Hein? Voilà pourquoi vous voyez les enfants des occultistes, s'ils leur prêchent la parole de Dieu, ils n'acceptent pas. Parce qu'ils ont la semence de l'occultisme. Non, frère, soyons sérieux. Alléluia. Soyons sérieux. Les enfants des sorciers, quand ils sortent dans le ventre des sorciers, ils ne qui? Il y a la semence de la sorte. Parce que d'un homme impie ne peut pas sortir quelque chose de pire. Il n'y a pas un homme impie qui peut produire quelque chose de pire. Or, après le péché, l'homme était devenu impie. Et comme l'homme qui est devenu impie, voilà pourquoi quand on te regarde, on te dit, ah, toi tu as le caractère de ton père, hein? Toi tu as les comportements de ton père, toi tu parles comme ton père, toi tu parles comme ta mère, toi tu fais les choses, oui tu es trop fier comme elle, toi tu fais ça, ah, non, celui-là était comme ça, lui il faisait ceci, et ce sont les mêmes choses que tu le produis. Les gens ils t'identifient par rapport à ce que faisait ton père, par rapport à ce que faisait ta mère. Les gens ils disent, ah non, il y a maman là, il y a ça, il y a un pas ça le lendo. Pourquoi? Parce que c'est cette semence-là qui reproduit. Mais ce matin, tu vas te lever, tu vas prier. Alléluia. Parce que cette semence-là qui continue à agir en toi, ce n'est pas la vraie semence de Dieu, mais c'est la semence que tu as reçue des parents. Raison pour laquelle nous sommes nés dans des familles où il y a la médisance. Et même si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on continue à faire quoi? On continue toujours à médire les gens. Nous sommes nés dans les familles où il y a la haine et la jalousie. Même si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons toujours la haine et la jalousie. C'est parti. Nous sommes nés dans les familles où il y a l'adultère, l'impudicité. Et même si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il y a toujours l'impudicité, l'adultère dans l'église. Oui ou non? Parce que d'un homme souillé ne peut jamais sortir ce qui est pire. Or, il y a un verset qui a toujours été mal interprété. Ce verset, c'est lequel? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nous. Alors, qui est nouvelle créature? Maman Philo, qui est la nouvelle création? Parce que quand nous allons retourner en nous, nous allons nous retrouver que nous avons toujours l'ancienne semence. La haine, la jalousie, la médisance. Mais nous avons accepté Jésus, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Quand nous allons aller à l'église, nous allons rentrer, nous allons retrouver la colère, nous allons retrouver la méchanceté. Mais ce sont des choses anciennes, non? Mais pourquoi ces choses ne sont pas passées? Parce qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes ne sont pas. Voici toutes choses sont devenues nous. Alors, qui est en Christ? C'est ce verset-là qui a fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre la dimension du combat spirituel. N'arrivent pas à comprendre, frères et sœurs, dans quelle dimension le diable nous combat. Et voilà pourquoi certaines personnes disent non. Nous, on ne peut pas s'engager dans les combats parce que Jésus a déjà tout vaincu.
Jésus a vaincu tout pour son ministère. Il a proclamé la parole, tout est accompli. Toutes les prophéties qui ont été prophétisées, pour moi, cela est accompli. Mais vous, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, on a tout accompli pour moi et on me donne encore le pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais encore marcher sur les serpents, je vais encore marcher sur les scorpions, je vais encore marcher sur la puissance de l'ennemi. C'est qu'il y a le combat. Or, ce qui est en Christ, c'est mon esprit. Mais mon âme et mon corps n'est pas en Christ. Voilà pourquoi, dans l'âme, c'est là où il y a la haine, c'est là où il y a la jalousie, c'est là où il y a la méchanceté, c'est là où il y a la débauche, la dictée, toutes ces choses. C'est le tout dans l'âme. Alors, mon âme n'est pas sauvée. C'est mon esprit qui est sauvé. Les jours où Adam avait péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui est parti d'Adam? C'est l'esprit de Dieu. Dieu, il a dit, Timou, est-ce que physiquement Adam était mort le même jour? Adam est resté plus de 400 années dans le jardin. Hein? Mais c'est l'esprit d'Adam qui ne pouvait pas se communiquer avec Dieu. Alors quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est notre esprit qui est sauvé. Si Dieu sauve ton âme, frère, tu deviens amnésique. Alléluia. Tu vas devenir amnésique. Parce que c'est dans l'âme où il y a toutes les informations. C'est dans l'âme où on conserve tout. Et si Dieu sauvait mon âme, je deviens amnésique. Dieu ne peut pas faire ça, frère. Dieu il commence par sauver l'esprit. Voilà pourquoi l'Église doit commencer à comprendre les choses spirituelles de Dieu. L'Église doit quitter la bassesse. L'Église doit monter dans la dimension la plus élevée. Mais ce matin, j'ai pris pour toi enfin que le diable ne continue plus à poser sa main sur toi. Parce que le diable, lui, va continuer à faire son travail. Jusqu'au jour où Jésus viendra les lier. Mais nous, l'Église, nous avons la parole de Dieu. Par ta faute, tu perdras l'héritage. Si l'Église comprend que je suis la postérité de la femme et qu'il y a une guerre qui a été déclarée, tout ce qui naît de la femme est souillé. Et il y a un combat qui s'élève. Je dois m'engager pour combattre pour la destinée de ma vie. C'est à ce moment, frère, que tu vas t'élever. Tu ne laisseras plus le temps aux démons de continuer à lui ta vie. Les jours, nous allons commencer à identifier les puissances ténébreuses qui agissent dans l'église pour semer la pagaille et les désordres dans l'église. Ces jours-là, frère, nous allons combattre un combat avec beaucoup de détermination et avec précision. Nous allons vaincre les combats très facilement. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore identifié les choses, on va commencer à tâtonner. Ah, on se dit, non, ça peut être ce démon, ça peut être celui-là. Mais gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Mais dis au diable, ce matin, je ne vais pas perdre mon héritage. Dis-lui. Et ça s'entend. Je ne vais plus perdre mon héritage. Pourquoi? Parce que Christ est en moi. Parce que tu as maintenant la connaissance des choses. Alléluia. Oui, parce que tu as la connaissance que Satan est là. Il continue à détruire ta destinée. Mais tu dois te lever. Comment tu vas contrecarrer Satan? En fuyant les péchés. Parce que c'est le péché en premier que Satan utilise pour détruire les destinées des hommes et des femmes. Voilà pourquoi ce jour-là, il va présenter à Joseph la femme de Potiphar. Parce qu'il doit détruire la destinée de Joseph. Et non la destinée de Joseph, mais la destinée de toute une nation. C'est tout Israël qui serait perdu. Frère, Jésus a tout fait sur la terre. Il a pleuré, il a eu faim, il a dormi dans la barque. Et il a tout fait. Mais la seule chose que Jésus n'a jamais fait, c'est de prendre une femme. Posez-vous la question, pourquoi il ne l'a pas fait? Je m'arrête par là. Dimanche prochain. Alléluia. Amen. Je m'arrête par là. Dimanche prochain, ça, je vais vous expliquer pourquoi Jésus n'a jamais pris une femme. Amen. Mais il était un homme dans la chair. La chair a ses désirs qui sont contraires à celui de l'être. Mais pourquoi la chair de Jésus n'a pas pris la femme? Mais cette chair-là a mangé. Cette chair-là, un jour, a eu sommeil. Cette chair-là, un jour, a pleuré. Méditez la parole de Dieu. Que le Dieu de la parole vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Vous êtes des hommes et des femmes heureux. Que Dieu vous délivre de toutes les puissances des ténèbres. Mets-toi debout. Mets-toi debout, tu vas prier. Tu vas dire à Satan, non. Aujourd'hui, tu vas plus détruire ma destinée. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que je dois commencer à identifier les choses pour qu'enfin que je vive la véritable destinée que Dieu a prié pour moi sur la terre des vivants. Frère, il y a le programme de la prière. Mets-toi à prier Dieu. N'attends pas que les conséquences arrivent. Par ta faute, tu risques de perdre tout ce que Dieu t'a donné. Et demain, quand tu vas commencer à pleurer, Dieu au ciel, il te dira non.
Je ne suis pas responsable de ces choses. Mais ce matin, je ne veux pas que tu puisses perdre. Je veux que tu sois gagnant et gagnante. Mais ce matin, tu vas prier. Tu vas dire à Satan, je sais que tu m'as longtemps combattu parce que je suis la postérité de la femme. Cette femme-là qui a été, oui, combattue depuis les temps anciens. Mais je me lève pour enfin, oui, me mettre au combat. Et je commence à identifier tous les ennemis qui me combattent. Et je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, prie Dieu. Tu as la capacité de dire à Dieu quelque chose cet après-midi. Et le Dieu de la parole est là pour te délivrer. Oui, le Dieu de la parole est là pour t'épargner. Tu vas commencer à repousser tous les esprits qui viennent t'empêcher pour que tu ne puisses pas avancer avec Dieu, pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Oui, toutes les forces des ténèbres que le diable utilise, qui t'empêchent à ne pas obéir à Dieu, qui t'empêchent à ne pas obéir à la parole de Dieu, qui t'empêchent à ne pas faire la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Tu vas commencer à repousser tous ces esprits-là que le diable utilise. Parce qu'il utilise ces esprits, c'est pour te détourner de la vraie destinée que Dieu a prévue pour toi. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas chasser tous ces démons-là qui t'empêchent à ne pas faire la volonté de Dieu. Oui, tu penses que Dieu t'attend. Dieu a une mission que tu puisses accomplir sur la terre. Tu as un appel de Dieu. Mais à cause des choses de ce monde, ça te distrait. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas chasser tous ces esprits-là qui t'empêchent de ne pas entrer dans ta destinée. Les esprits de la sorcellerie, de la famille paternelle, les esprits de la sorcellerie, de la famille maternelle, les esprits de l'impudicité, de l'adultère, de la débauche, les esprits d'incrédulité, de doute, les esprits de la distraction, d'envoûtement, tous ces esprits-là, oui, qui te mettent à t'éloigner loin de Dieu. Oui, comme Adam et Ève, ils sont partis loin de Dieu. Mais tous ces esprits, Dieu te donne le pouvoir, oui, de les chasser, afin que tu puisses, oui, prendre le temps de vivre la destinée qu'il a prévue pour toi sur la terre des vivants. Dieu ne veut pas te voir continuer à pleurer. Dieu ne veut pas te voir continuer à vivre de cette façon-là. Dieu veut voir l'église avancer. Dieu veut voir le peuple de Dieu vivre la gloire de Dieu. Dieu veut voir les choses changer. Mais à cause de ces choses-là, à cause de tous ces esprits qui ne sont pas identifiés, c'est comme ça que vous verrez. Aujourd'hui, tu vas de l'avant avec Dieu et demain, tu recules. Aujourd'hui, tu es très fervent. Mais demain, tu te retrouves totalement affaibli, abattu. Aujourd'hui, l'église va de l'avant. Mais demain, l'église retourne en arrière. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que Dieu ouvre ton esprit. Je prie que Dieu ouvre ton esprit. Non, je prie pour toi que Dieu ouvre ton esprit. Que tu comprennes les choses spirituelles. Oui, que Dieu renouvelle ton intelligence. Que tu comprennes les choses de Dieu. Que Dieu ouvre ton cœur et ton âme. Oui, que Dieu ouvre tes pensées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, tu dois comprendre que tu as une destinée. Tu as une mission accomplie sur la terre des vivants. Tu as une vocation de Dieu. Tu as un appel que Dieu t'a donné. Mais les ennemis qui t'empêchent à ne pas faire cette volonté de Dieu, à ne pas, oui, remplir la tâche que Dieu t'a confiée sur la terre, ce matin, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tous les esprits, oui, qui t'empêchent à ne pas saisir la pensée de Dieu, à ne pas comprendre la volonté divine de Dieu. Je les chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, tout ce qui est en train de t'arrêter pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Là où le diable te met dans les distractions, là où il te met dans des choses compliquées, je suis en train de chasser tous ces démons, toutes ces puissances sataniques. Je détruis les forces spirituelles du monde des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que Dieu t'accorde sa puissance. Que Dieu ouvre, oui, sa révélation dans ton cœur. Que Dieu t'accorde la puissance. Et que le Saint-Esprit réveille ton esprit à te mettre à prier, à obéir à Dieu, à faire la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Que le Dieu du ciel vous bénisse richement. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.